Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez, que le soleil apparaît aussi un petit peu chez vous. Nous il fait beau, il fait froid mais il fait beau, mais en après-midi il fait bon. En après-midi il fait plutôt bon, donc ça fait plaisir et ça fait du bien au moral. Sinon, aujourd'hui nous sommes mercredi, la journée des enfants. Les miens sont en train de s'occuper un petit peu. Wael il est en mode policier, Aya elle est en mode dessin, découpage, etc. Là, elle vient de me découper un dinosaure. J'aurais dit une baleine ou un dauphin. Mais non, apparemment c'est un dinosaure. Soit, mon petit chat il est là. Anouné. Elle m'accompagne gentiment. Sinon aujourd'hui, ça va être une petite journée tranquillou. J'ai des petites choses à faire. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le courage de m'y mettre ou pas. J'aimerais peindre le couloir puisque ça attend toujours. Et là, ça commence un petit peu à me stresser. Le seul problème, c'est qu'il y a deux meubles en fait que je peux pas retirer, même si je les vide, ils sont trop lourds parce que j'ai essayé de les bouger vides et impossible. Genre le truc, il bouge même pas de sa place, quoi. Il fait même pas, j'arrive même pas à le bouger d'un millimètre. Donc je me dis, je vais peindre autour et quand on pourra le bouger, enfin quand il y aura mon mari, je le bougerai, je le terminerai. Je sais pas. Et c'est juste peindre en blanc, donc voilà, ça pose pas vraiment de problème. J'ai déjà fait plein de fois, j'ai déjà peint des murs à plein de reprises, donc c'est voilà, rien d'extraordinaire. Mais je sais pas si j'aurai le courage de le faire ou pas aujourd'hui, surtout avec les enfants dans les pattes. Ça va être compliqué. Sinon là, il va falloir que je me lève et que je prépare le déjeuner parce qu'il est l'heure. Il doit être quasiment midi là. Il est midi 12, très exactement. Je pensais qu'il était même pas encore midi. Et nous, il y a un truc, c'est tous les mercredis midi. Tous les mercredis midi, c'est omelette frites, salade de tomates. Voilà. Tous les mercredis midi, les frites, soyons fous, c'est des frites surgelées que je passe au four. Et je fais une omelette et la salade de tomates, je coupe des petites tomates et je mets un peu d'huile d'olive, un peu de sel et c'est tout. Et tous les mercredis, les enfants maintenant ont l'habitude, ils savent que c'est frites, omelette, donc ils sont hyper contents. Maman est contente parce que ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend même pas de temps du tout. Et dites-moi si vous faites des repas élaborés le mercredi et tout. Mais je trouve que c'est trop bien. Franchement, ça fait gagner un temps fou. On a plein de petites habitudes maintenant comme ça. Le vendredi soir, c'est soirée pyjama. Donc on fait quasiment pas à manger. On pose plein de petites choses. Je fais quand même des petits feuilletés, des mini pizzas ou des choses comme ça. Et le mercredi midi, c'est omelette, frites, salade de tomates. Maintenant, c'est des habitudes et j'y tiens. J'y tiens parce que c'est des habitudes qui me font gagner du temps et qui font plaisir en plus de ça aux enfants. Ils sont partis jouer dans leur chambre, mais Wael m'a quand même laissé ces petits soldats. D'ailleurs, ils sont beaucoup trop calmes. On va aller voir ce que font ces petits loulous. Aya, c'est quoi tout ça? Tout ce qui traîne là par terre? Pourquoi tu as un masque dans ta chambre? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Un grand schtroumpf. Un grand schtroumpf? C'est pas un moyen. Ça, c'est un moyen? Oui, Mais il est grand déjà. Hein. Les feuilles, elles sont pas plus grandes que ça. Tu peux pas faire un plus grand. Faire un grand schtroumpf. Dans ma tablette, il avait un grand. Oui. D'accord. Tu as pas fait ton lit, Aya? Eh oui, t'as pas fait ton lit. Oui, mais il faut mettre des feuilles ici. Et après on peut faire un grand tronc. D'accord. Il va falloir se coiffer et il va falloir faire le lit. Et petit Wael. Oulala. Oulala, oulala. Ranger ses cartes. Il est en train de ranger ses cartes, petit Wael? Oui. Attends, lève-toi que je vois comment t'es habillée. Lève-toi. Attends, bah, elle est bien trop maman. Attends, bon, il veut. Attends. Ouais, j'attends. Vas-y. Voilà, ça y est, il est prêt. On peut le regarder. Voilà. Il a la montre de policier qui n'est pas serrée. Il va falloir qu'on la serre. Ah ouais, Will. Il a toute la panoplie. Toute la panne. Oh là là là, bah tête, dis donc. Attends, il est où l'autre flèche? Oh. Monsieur le policier, faites votre lit, s'il vous plaît. Mais, Et ramassez. Là, il est rangé, là. Tu te moques de moi? oh là là. Bon. Allez, tu fais ton lit et tu ramasses toutes ces cartes, n'est-ce pas? J'étais en train de les ramasser et toi tu m'as dérangé. D'accord. Ça, c'est dit. Hein? Bon, je viens de sortir tout de même la viande pour ce soir. Comme ça, elle a le temps de décongeler tranquillement. J'ai sorti de la viande hachée parce que j'ai
vous allez me dire à chaque fois tu nous parles que des lasagnes. Et en fait, mon mari a acheté de la pâte fraîche pour les lasagnes ces derniers temps et il en a acheté en quantité. Ne demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et le problème, c'est que ça a déjà expiré hier. Donc, je suis obligée de les utiliser. Et en plus de ça, mon frère va arriver. Son plat préféré, c'est les lasagnes. Donc, comme ça, je pourrais lui en donner. Et c'est d'une pierre deux coups. Ça évite que les pâtes n'aillent à la poubelle. Et en plus de ça, je pourrais en passer à mon frère. Donc ça, c'est fait. Je vais voir avec lui s'il peut sortir les enfants, faire un peu de trottinette. Je ne l'aurais pas encore dit. Je vais voir si Ryan veut bien, puisqu'il fait beau et tout. Donc, on verra bien. Et sinon, quelques-unes d'entre vous me demandent... Oula, ça va, ouais? Aya, ça va? C'est quoi qui est tombé alors? C'est cela, oui. Bon, bah ça a l'air d'être rien de grave. En tout cas, Aya a dû faire tomber. D'accord. Du coup, quelques-unes d'entre vous m'ont demandé pour le ramadan où est-ce que j'en étais pour les préparations, est-ce que j'allais filmer des préparatifs, etc. Franchement, je vais essayer au maximum de vous filmer des préparatifs pour le ramadan. Moi, tout ce qui est shibakia et brewat, je ne vais pas les faire cette année. Je les ai commandés. J'ai commandé le brewat, j'ai commandé shibakia chez une personne qui les fait vraiment 100% à la marocaine. La dernière fois, j'avais MDK Gourmandise qui m'en avait fait version algérienne. Ah, c'est ça qui est tombé? Merci mon cœur. Qui me les avait fait version algérienne. Et je vous avoue que pour le ramadan, on aime bien avoir un truc vraiment 100% marocain. Même si j'aime beaucoup les gâteaux algériens, c'est pas le souci. C'est juste que on est habitué depuis tout petit à manger vraiment la version 100% marocaine. Du coup, je les ai commandés. Je vais les recevoir vraiment au début du ramadan. La personne m'a contacté hier pour me demander quand est-ce que je les voulais. J'ai dit, moi, tant que je les ai le premier jour du ramadan, ça me va. Et elle habite pas trop loin de la maison, donc ça, c'est bon. Et sinon, je vais essayer de faire une petite déco quand même. J'aime bien faire une petite ambiance ramadan. J'aime bien faire une petite décoration pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et il va falloir aussi que j'aille faire les courses. J'aime bien, moi, les courses, les faire vraiment bien en avance. Pour pas me dire à la dernière seconde, parce que c'est des choses en général qui s'abîment pas. Pour pas me dire à la dernière seconde, oui, mais il y a ça que je trouve pas, mais il faut courir par-ci, qu'il faut quoi. J'aime bien avoir vraiment, pour tout, en règle générale, j'aime bien tout avoir en avance, ne pas courir et être tranquille au moment venu en fait. Donc je pense aller faire les courses fin de semaine prochaine. Voilà, donc 2 semaines en avance. Voilà, ça fera 15 jours en avance par rapport au ramadan et c'est très bien, comme ça je pourrais vous montrer tout ça. Par contre, Sello, je vais le préparer moi-même. Sello, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des amandes avec des graines de sésame, avec un peu de farine grillée, avec de la gomme arabique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois est-ce qu'il y a du... je sais plus ce qu'il y a. Il y a du sucre dedans. Enfin bon, il y a plein de petites choses. Je vais vous montrer tout ça. Il y en a qui le font avec du miel pour que ce soit encore meilleur. Et en fait, c'est pour donner de l'énergie pendant le ramadan. Et on prend ça à la rupture du jeûne. Et on le prend aussi le matin très tôt quand on se réveille pour manger juste avant le lever du soleil. Voilà. Donc ça, par contre, je le fais moi-même. Je le prépare moi-même et je vous montrerai la recette exacte, etc. C'est très bon. L'année dernière, j'ai même dû le faire 2 fois puisque le premier a été vite fini. Donc j'ai dû le refaire, non, 3 fois. Je l'ai refait 3 fois. Donc cette année, je ne me ferai pas avoir. Je vais essayer de le faire vraiment en quantité. Je parle beaucoup. Je vais du coup donner aux enfants à manger et commencer tout ce que j'ai à faire. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back.
tout posé devant moi. Il n'y a plus qu'à. J'ai même pris l'échelle et tout. Donc il n'y a plus qu'à mettre la peinture, c'est du blanc. Donc il ne risque pas d'y avoir de soucis. Et si jamais vous me demandez du coup lequel j'ai pris celui-ci de chez Ripollin. On l'a pris l'autre fois quand on est parti à Leroy Merlin avec mon mari et moi-même. Et c'est du satin et il y a écrit résiste aux taches, lessivable, ultra couvrant. Vu qu'il y a quand même pas mal de taches sur le mur, on a pris ultra couvrant. Même si dans tous les cas, il va falloir que je fasse plusieurs couches en fait de peinture. Je suis en train de chercher le scotch. Parce qu'en fait, les rouleaux, à chaque fois qu'on peint avec, ça laisse tout le temps des petites boloches sur le mur. Ça laisse tout le temps des petites traces. Et d'après mon oncle, il faudrait faire un peu comme sur les manteaux. Vous savez, vous mettez du scotch ou le rouleau spécialement pour les petites boloches. Et le passer comme ça pour que ça retire tous les... tout ce qui pourrait être juste sur la surface en fait. Donc je vais faire ça. Je vais passer ça sur tout le rouleau. Question à faire du travail propre. Voilà, et c'est parti. Les enfants, je leur ai donné leur tablette. Je les ai déjà fait passer aux toilettes comme ça. Il n'y en a pas un qui me dit « Maman, je vais aller aux toilettes ». Comme ça, ils ne viennent pas m'embêter. Et allez, c'est parti. Après, j'ai encore, comme je vous ai dit, le dîner qui m'attend. Enfin, plein de choses, hein, le bain des enfants et tout. Donc, il va falloir que je fasse tout ça maintenant. Il est 14 h déjà. Donc, il faut vraiment que je me dépêche pour avoir le temps. J'ai pris le petit pinceau pointu pour les coins. Voilà, je me suis bien équipée, je trouve. Je me suis plutôt bien équipée. Ça devrait aller. Ah ouais, voilà, vous voyez pourquoi le scotch, vous voyez la petite boloche là? Eh ben, elle aurait pu, je sais pas si vous allez voir, voilà. Elle aurait pu être sur le mur. Donc, vaut mieux qu'elle soit sur le scotch que sur le mur. Ah ouais, il y en a pas mal dans celui-là. Hein. Il y en a vraiment pas mal dans ce petit rouleau. Une heure et demie plus tard, je ressemble à ça. Voilà, mon débardeur. N'en parlons pas, mes vêtements, ils sont bons pour la poubelle pour après, parce qu'il y a de la peinture de partout. Vous me direz, ouais, il vaut mieux les garder pour une autre fois. Non, je n'ai pas l'intention de refaire la peinture une autre fois. Non, voilà. Sinon, ça va, ça avance. Là, la première couche est déjà sec. Je pense que là-bas, ça doit être un peu moins sec, puisque c'est les dernières choses que j'ai faites. Et donc là, je vais faire la deuxième couche. Je vous dis pas l'état dans lequel je suis lessivée. Je me dis, je vais faire ça maintenant, comme ça, quand Ryan il arrive pour sortir avec les enfants, je profiterai de cette petite heure-là pour me reposer un petit peu. Et avant d'attaquer le dîner, etc., etc. Voilà, je prendrai une douche, je me reposerai un peu. On va faire ça comme ça. Heureusement qu'on avait pris 2 pots de peinture parce qu'un seul ne suffirait vraiment pas. Je pensais vraiment pas que ça prendrait autant de temps parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même 5 portes dans ce petit couloir. Donc déjà c'est de la place en moins à peindre. Et en plus de ça, il y a les 2 armoires, même si elles prennent pas beaucoup de place, elles sont très fines, enfin très petites niveau dimension. Très longues mais très petites niveau largeur. Mais bon, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Donc je suis quand même contente. Ça fait très très blanc. En plus des portes blanches, ça fait vraiment très blanc. Je vais vous montrer un petit peu un petit aperçu avant que je commence la deuxième couche. Mais je vais pas tarder. Comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment finir avant que Ryan arrive. Comme ça, dès qu'il vient, je peux aller me reposer un petit peu. J'ai quand même mon téléphone pour écouter quelques petits podcasts pour passer le temps. Mais voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez clairement qu'il faut une deuxième couche, n'est-ce pas? Et en fait, les armoires dont je vous parle, il y a celui-ci. Et juste en face, il y a celui-là. Donc, ils prennent de la place. Mais j'ai essayé quand même de peindre tout autour pour pas qu'on le voit. En attendant de trouver une solution. Vous voyez, tout a été peint. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai retiré l'aspirateur pour pouvoir
pouvoir bien peindre. Et donc après, il n'y a plus qu'à remettre l'aspirateur à sa place. Mais voilà à quoi ça ressemble pour le moment. C'est bien blanc. Il n'y a plus qu'à faire la deuxième couche. Oui, va prendre les trottinettes. Tu prends les trottinettes? Dans le parc, oui. Est-ce que c'est le parc Varnet? Non, 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 non. Juste faire de la trottinette et aller dans le parc à côté. D'accord? D'accord? D'accord. Oui, maman. Oui, maman, chérie d'amour. Ah, il est en train de s'habiller là-bas. Et Ryan est arrivé affamé. Oh oui, les N'est-ce Le pas? basket. Et alors, ton match s'est passé comment? C'est demain le match. Je me suis entraîné. C'est entraînement aujourd'hui. Oui, ouais, Will. C'est quand on l'aura goûté et t'as la peinture partout aussi. Je sais que j'ai de la pâte rouge. Tu peux leur donner un goûter, s'il te plaît? Bah, va prendre le goûter avec Ryan. Les enfants m'ont retourné le salon. Et là, depuis que Ryan est arrivé, en fait, le temps que sa pizza, elle cuit, il a mis une pizza surgelée au four, le temps qu'elle soit cuite. Et ben, il a joué avec eux. Du coup, ils ont retourné littéralement le salon. Sinon, je sais pas qui c'est qui a inventé cette peinture et qui a dit que cette peinture était ultra couvrante. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, mais là, il va me falloir absolument une troisième couche. Parce que là, franchement, ultra couvrant de rien du tout. Vous voyez, même en haut. Je sais pas si vous allez voir un petit peu, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas ultra couvrant du tout, du tout, du tout. Donc là, je vais faire une troisième couche. Et par contre, s'il faut encore une quatrième, non, là, je suis pas prête à faire une quatrième. J'ai encore plein de choses à faire à la maison et je peux pas me permettre. Puis sinon, je tiendrai pas le coup la soirée. Donc là, déjà, je vais faire une troisième couche. J'ai pris un médicament juste avant de commencer pour pouvoir tenir le coup au niveau des douleurs. Et là, il va falloir que je reprenne un médicament juste après. Voilà, bon, allez, c'est parti. Je vais arrêter de papoter et je vais commencer. Les enfants là sont en train de partir. Je viens juste de tout terminer, de mettre chaque chose à sa place, de laver les brosses, de laver les pinceaux, etc. J'ai remis chaque chose à sa place, pardon. Et petit détail que je ne vous ai pas dit, mon mari n'est absolument pas au courant du tout que j'ai fait la peinture ou que je devais faire la peinture ou quoi que ce soit. Voilà, ça fait depuis lundi que je me dis qu'il faut que je le fasse, que j'ai envie de le faire pour m'en débarrasser, mais il n'est pas au courant. Et je ne sais pas du tout comment il va réagir, voilà. Je lui cache des choses, Du coup, là, je vais passer tout de suite faire à manger parce que il est 18h30, il faut absolument que je le fasse. Le couloir, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais une quatrième couche ne serait pas de refus. Sachant que je n'ai pas ouvert la deuxième boîte de peinture, du coup, je pense qu'on fera la quatrième couche lorsqu'on fera l'arrière des armoires. Puisque normalement, il est censé faire ce week-end l'arrière des armoires. Mais c'était juste pour lui faciliter un peu la tâche, pour que... Voilà, pour avancer un petit peu, on va dire ça comme ça. Et aussi parce que j'en pouvais plus. Je ne supporte plus ces armoires, ce couloir et son état, je ne le supporte plus. Bon, le salon, ça peut encore aller. Mais vraiment, le couloir, c'était la cata. Puisqu'il y avait tous les dessins des enfants qui étaient accrochés là. Et du coup, on laissait énormément de traces. Voilà. Allez, moi, je passe tout de suite. La viande hachée a eu largement le temps de décongeler. Je passe tout de suite, du coup, faire la bolognaise et la béchamel et les lasagnes, etc., etc. Les enfants ne sont toujours pas rentrés puisqu'ils sont sortis, qu'il était quasiment 18h. Ça fait que
Ouais, ça doit faire 3/4 d'heure à peu près qui sont sortis. Allez, je commence tout ça. Bon, je me suis changée. Les lasagnes sont à la bourre, il est 19h20. Et les lasagnes ne sont toujours pas au four. Voilà, il va falloir que je fasse très très vite. Monsieur Ryan est arrivé avec les enfants. Ils sont partis me chercher de la sauce tomate. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de sauce tomate. Plus rien ne va. Comment faire des lasagnes sans sauce tomate? Plus rien ne va. Donc là, j'ai tout posé. Non, il y a encore des choses sur la table. Oui, mais Il y a tout ce qu'il faut. Et vu que j'ai pas assez de fromage, j'ai pris vraiment ce que j'avais. On verra ce qu'on va faire avec tout ça. mais le rose, c'est pas moi qui les ai ramenés. C'est quelle rose? Et alors, Wael, c'est pas parce que c'est pas toi que tu faut pas que tu ranges? Tu es ta sœur. Aya, tu enlèves les jouets qui sont sur la table, s'il te plaît. Bon, les lasagnes sont au four. Ryan attend de prendre sa part. Parce que je pense pas qu'il va dîner maintenant. Les enfants dînent vers 19h30. Bon, là, il est déjà 19h30 passé. Je pense que ce soir, ils vont dîner vers 20h, aller au lit à 20h30. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du couloir. Franchement, ça fait super lumineux. Ça change énormément. Je vous montre ça. Du coup, ce que ça donne, il va falloir que je nettoie les portes. Bon, là, c'est pas une tâche, c'est la porte qui s'est pris. En fait, l'autre porte, ils se rejoignent et du coup, ça fait des coups. Voilà. Mais sinon, voilà ce que ça donne. C'est franchement assez lumineux. Ça fait du bien. Ça fait du bien. D'ailleurs, petit point, je vois ça souvent chez les gens. Parfois, quand on peint soi-même, eh ben, on retire pas le contour de l'interrupteur. N'hésitez pas à l'enlever. Bon, là, c'est du blanc, ça se serait pas vu, mais ça aurait été, par exemple, une autre couleur. Ça aurait été catastrophique, il y aurait des traces, le temps de nettoyer et tout. Vaut mieux le retirer. Et tous les interrupteurs se retirent très facilement. Voilà, même quand c'est des comme ça, celui-là, en fait, il faut juste le retirer avec le doigt ou mettre, je sais pas, un couteau plat ou quoi que ce soit. Et ça se retire très facilement. Donc voilà, du coup, ce que ça donne. Ça fait très, très lumineux. Vraiment. J'ai hâte de nettoyer les contours de porte et les portes. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Franchement, j'en suis hyper contente. Et normalement, dans la prochaine vidéo, je vais du coup aménager ce placard-là. Et vous allez voir avec moi ce que ça va donner à l'intérieur. Donc ce placard, pour qu'il reste le plus discret possible, on a mis juste des petites poignées comme ça, blanches, parce que sinon c'est très difficile de l'ouvrir. Et puis celui-ci, il n'a pas de poignée. Et celui-ci va être changé, pas tout de suite du tout, mais très bientôt. Et du coup, il va arriver jusqu'à là. Parce que vous voyez le cadre de la porte, où est-ce qu'il va? Et en fait, on a trouvé chez Ikea un qui fait la dimension et qui va jusqu'à la porte. Donc du coup, il prendra jusqu'à là. Et ça sera beaucoup mieux. Donc voilà le résultat final.